les amis, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de savoir les 5 choses essentielles à connaître avant d'emmener son chien se promener en forêt. On va partir en forêt et on va vous expliquer du coup point par point ce que vous devez savoir. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous délivrer le petit secret, le petit ordre à surtout connaître pour partir en forêt et que toutes vos balades se passent au mieux. En tout cas, moi c'est ce que je pense, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. C'est parti. Les amis, nous sommes arrivés en forêt. L'occasion pour moi de détacher Pumba et de vous livrer le premier point qui va être du coup les baies du hou. Alors les baies du hou, c'est quoi? C'est, on vous l'affiche d'ailleurs à l'image, c'est les petites baies que vous trouvez rouges dans les petits arbustes, dans les petits feuillages un petit peu sur les coins en forêt que vous pouvez trouver ici et là. Alors il faut surtout pas que vous laissiez votre loulou s'en approcher, même si ça a l'air appétissant comme ça de prime abord, c'est très nocif pour eux, ça peut causer des vomissements, des diarrhées, des nausées, etc. C'est très mauvais pour eux, ça peut troubler un petit peu leur système digestif, voire beaucoup. Donc c'est nocif, on les laisse surtout pas s'en approcher, vous veillez bien à ce qu'ils n'en mangent pas, à ce qu'ils n'aillent pas un petit peu en picorer ici et là. De la même manière, on arrive du coup sur ce type de baies là, point de vigilance sur ces baies là également, bien qu'elles soient pas nocives pour l'homme comme pour vos chiens, faut faire surtout très attention à pas tomber sur des baies qui auraient été infestées par des renards, etc., qui seraient passés dans la nature, qui auraient déféqué dessus ou autre, auquel cas il y aurait des bactéries assez dangereuses pour vos chiens, je saurais pas dire exactement lesquelles, mais point de vigilance tout de même sur ces baies là. Bien qu'inoffensives, elles peuvent l'être tout de même pour vos loulous, donc de préférence, on sait jamais, au cas où, on les laisse pas trop s'en approcher. On s'est posé pour vous faire part du coup du deuxième point qui concerne cette fois les champignons. Comme beaucoup d'entre nous, notre enfance a été rythmée par des balades dominicales à base de sorties champignons avec la famille, avec les chiens, etc. Je dois du coup vous dire que c'est pas anodin parce que pour nous les champignons, même s'ils sont très bons, pour nos amis les petits toutous, les petits loulous, ils font pas spécialement bon ménage avec eux. Pourquoi? Parce que tout ce qui est chanterelle, girolles et autres cèpes sont pas bons en fait pour les chiens, sont toxiques parce qu'ils contiennent une substance, je vais y arriver, mortelle pour les chiens qui est du coup la muscarine. Et ça peut être vraiment très dangereux, c'est très toxique pour eux, donc attention, champignons et chiens de manière générale, dites-vous que ça ne fait pas bon ménage, donc si vous en croisez sur la route, sur votre chemin, voilà, changez de chemin, prenez-les pour vous à la limite, pour votre assiette, et après terminé, on n'en parle plus quoi. On est en présence du troisième point. Le troisième point, c'est les fruits à coque. Donc les fruits à coque, Pumba est en pleine demande de ce qui se passe. Les fruits à coque, vigilance toute particulière à ça, puisque figurez-vous que tout ce qui est glands marrons peuvent causer des troubles à votre chien. Pour les glands, vous avez des troubles digestifs qui peuvent survenir. Pour les marrons, ça peut être même des troubles neurologiques carrément, jusqu'à causer des crises d'épilepsie chez le chien. Et pour ce qui est d'un autre côté des châtaignes et des pommes de pin que vous pouvez très souvent rencontrer lors de vos balades et auxquels vos loulous sont tentés bien souvent d'aller jouer avec. Petite vigilance toute particulière pour ça, bien qu'elle soit pas toxique et bien qu'elle cause pas de grands troubles pour eux. Il faut avoir un gros point de vigilance sur ça puisque ça peut causer du coup des occlusions intestinales, des perforations de l'estomac. Donc pour eux, c'est pas anodin. Donc voilà, on surveille un petit peu ce qu'il fait, sachant que on les connaît, nos loulous, ils sont souvent tentés d'aller manger et d'aller un peu grignoter tout ce qui passe sous leur petite truffe. Et du coup les amis, on arrive au quatrième point. Comme vous avez pu le voir avec la pancarte et les petites cabanes comme ça, bien délimitées ici. Donc ici en sachant qu'on est sur une zone qui est non réservée à la chasse, donc on est sur une forêt publique. Et de ce côté-ci par contre quand on passe là, on est sur une zone réservée à la chasse. Pour ça les amis, veillez bien à regarder quand vous partez dans une forêt typiquement comme ça où vous avez deux côtés, une pour la forêt publique et l'autre pour la chasse. Veillez bien à vérifier
les périodes de chasse, parce qu'il y a certaines périodes qui sont réservées du coup à la chasse. Veillez bien à pas tomber justement dans cette période-là, si jamais votre chien est tenté de basculer dans ce côté de forêt-là. Donc attention à ça, parce qu'il pourrait prendre d'une part peur des coups de fusil, peur des bruits, peur des chasseurs, etc. Il peut être attiré, je sais pas, par des animaux qui passeraient dans le coin, etc., qui pourraient les suivre, etc. Donc la peur du bruit, ça peut entraîner pas mal de choses, ça peut entraîner du coup la fuite de votre chien, parce que s'il prend peur, s'il est de nature un peu peureux, etc., il peut y avoir toutes sortes de bruits, voilà. Il peut du coup se mettre à fuir, donc c'est pas évidemment l'idéal. Donc si on veut éviter tout ça, voilà, n'hésitez pas à bien checker les périodes de chasse, et puis voilà. Les amis, je vous prends en face cam parce qu'on arrive du coup au 5e point, le dernier point que je vous avais promis en début de vidéo. La petite astuce indispensable pour moi quand on part en forêt et qu'il faut surtout penser à bien travailler, bien que je sache que ce ne soit pas évident pour tout le monde. D'ailleurs là, comme vous pouvez le voir, l'astuce qui va découler de ce que je vais vous dire, je ne sais absolument pas, comme vous pouvez le voir, où est Pumba à ce moment-là. Et je ne sais pas où il est, mais en amont, j'ai bien appris à travailler mon rappel, c'est-à-dire que je sais qu'il n'est pas très loin, mais je sais que moi, je peux le rappeler et qu'il revienne quand je lui dise de revenir. Donc pourquoi ça c'est important? Parce que en fait, quand vous allez partir en forêt, vous allez pouvoir croiser des joggers, des passants, des personnes qui n'ont tout simplement pas envie de se faire déranger par un chien qui peut venir, voilà, venir vers eux, courir vers eux, leur sauter dessus ou plein d'autres choses. Bien que vous sachiez que votre chien n'est pas dérangeant pour eux, etc. Voilà, c'est pas plaisant quand on a des promeneurs qui viennent se prendre un petit peu la présence d'un chien qu'ils ne souhaitent pas. Donc ça c'est important. Deuxième chose aussi, on parlait de la période de chasse qui pouvait intervenir et dont il fallait faire vraiment attention. Même chose, quand vous allez en forêt, vous êtes susceptible de croiser des écureuils, des lapins, des cerfs, des biches, tout ce que vous voulez. Les animaux sauvages, en fait, bien que vos chiens n'aient pas envie de les manger ou de leur faire quoi que ce soit, ils ont cet instinct, en fait, ce qu'on appelle de prédation chez les chiens, c'est-à-dire qu'ils vont avoir envie de poursuivre tout ce qui va courir, tout ce qui va bouger en règle générale. Donc ils vont être tentés de courir en leur direction. Et ça, très important. Quand on maîtrise un rappel, on peut du coup gérer et contrôler ça avec son chien, puisqu'on peut le rappeler et lui dire de revenir vers nous s'il est tenté d'aller courser un lapin ou autre animal présent en forêt. Donc ça, très important. On teste le rappel à chaque fois un petit peu plus pour qu'il le maîtrise et que du coup les balades en forêt se passent super bien. Moi, vous voyez, Pumba là, il n'est pas du tout attaché. Alors bon, il n'y a personne du coup en forêt au moment où je vous parle, mais il maîtrise le rappel. Donc je vous propose qu'on fasse ce petit jeu de rappel pour voir si Pumba maîtrise le rappel, parce que je parle beaucoup, mais si jamais ça passe pas, j'aurai un peu l'air d'un geek. On va tester, c'est parti. Sans cut. Hein. Donc là, vous voyez, il est pas là. Pumba! Bon bah, il était pas très loin. Donc vous voyez les amis. Alors, bon, visiblement, il était pas très loin. Bon, c'est pas foufou, mais vous voyez que finalement, quand je l'appelle, il sait revenir et il sait être présent. Donc, vous voyez, là, je le laisse repartir à ses occupations, je sais pas ce qu'il va les faire, mais il sait être réactif et revenir au moment où je le rappelle. Donc c'est très important de savoir bien gérer son rappel avec son loulou, et vous verrez que vous allez passer des magnifiques balades très tranquilles, tout le monde sera en sérénité, les passants et vous par la même occasion, et votre chien qui sera pas engueulé toutes les 2 secondes parce que Hubert, viens là, t'es trop loin, viens ici, Pumba, non, oui, tout va bien. Bon les amis, en tout cas nous on va se laisser sur ce dernier point. On a fait le tour des 5 points que je vous avais promis du coup pour des balades plus sereines en forêt. N'hésitez pas à nous dire du coup dans les commentaires si vous voulez d'autres séries du même genre. On se fera un grand plaisir d'en refaire. Et surtout s'il y a des choses qu'on n'a pas dit dans cette vidéo auxquelles vous pensez. D'ailleurs il y a plein de choses, je pense notamment de faire attention aux eaux stagnantes, de faire attention, enfin il y a plein de trucs. N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Nous on se fera un grand plaisir de regarder et de voir un petit peu et de nous enrichir culturellement parlant quoi. Pumba lui il est déjà prêt à se barrer totalement, donc je vais le rejoindre. Nous en tout cas on se dit à la semaine prochaine, tous les dimanches, même jour, même heure. Gros bisous.